Alors déjà, pour vous présenter Framboise, Framboise est un bijou connecté de téléassistance. Alors peut-être qu'avant de vous parler de Framboise, je vais peut-être déjà vous parler de la société Assistel. Alors le logo a disparu. Non, mais c'est qu'il tourne en fait, hein, vous êtes plusieurs, alors une petite blague. Il va revenir. Alors donc je dirige aujourd'hui donc, deux entreprises, donc la société Assistel, qui est une société donc, spécialisée en téléassistance, prestataire de services de téléassistance, et une autre entreprise qui s'appelle CDK France Industrie, et donc qui, elle, est fabricant du dispositif de téléassistance. Alors c'est assez rigolo parce que c'est un petit peu la rencontre du Nord et du Sud, puisqu'en l'occurrence, l'entreprise, le siège social est implanté dans le département des Ardennes. Et donc, oui, donc les Ardennes sont à Nice aujourd'hui. Bah, écoutez, nous, ça nous va bien. Hein. La Silver Economy est nationale. Donc Assistel, entreprise qui a été créée donc, en 1977, avec à l'origine donc, une expertise en matériel de télécommunication. Donc, nous avons fabriqué des amplificateurs d'écoute, des systèmes de flash lumineux. Et puis dans les années 90, France Télécom s'est lancé dans la téléassistance et on a été pendant un certain nombre d'années donc, le partenaire de France Télécom au niveau du matériel de téléassistance. Donc ce qui fait de nous aujourd'hui un des rares acteurs, alors je dirais un acteur qui est assez ancien dans une filière qui est nouvelle, puisqu'une entreprise qui a presque 40 ans. La Silver Economy a été lancée officiellement en 2013. Et donc Assistel et CDK France Industrie, finalement, c'est l'ensemble de la chaîne de la valeur de la téléassistance en France, donc de la conception du matériel en passant par la fabrication, la distribution et la réception des appels. Et donc avec une autre particularité, c'est que nous sommes une petite structure, donc ce sont deux PME qui représentent à peu près donc, une quarantaine de salariés, une cinquantaine de distributeurs en France, et avec une prédominance à mettre le paquet sur le marketing. Donc on a été convaincus, nous, depuis une dizaine d'années, qu'il fallait miser aussi sur le marketing. Alors j'ai 31 ans, il y a 10 ans, je sortais d'école de commerce. Alors, vous vous doutez bien qu'un jeune qui arrive, qui sort d'école de commerce spécialisée en marketing sur le marché des seniors, ça peut faire un petit peu peur. Et puis bon, je me dis qu'aujourd'hui, finalement, si on est là, c'est qu'on a pas fait les choses trop mal. Alors je vous raconte tout ça, pourquoi ? Parce que finalement, dans notre réflexion, alors Olivier Guérin parlait d'usage tout à l'heure, et je pense qu'effectivement c'est un mot qui est extrêmement important. Enfin, l'usage fait partie de notre ADN, dans le sens où on parle d'innovation. Alors dans la Silver Economy, on parle souvent d'innovation technologique, mais nous on part du principe aussi que alors, la technologie, bien évidemment, est essentielle, mais derrière, l'usage l'est tout autant, puisque derrière les technologies, on va retrouver des utilisateurs. Et donc effectivement, tout à l'heure, certains témoignages, je mettais en avant le côté humain. M. Galli parlait très bien justement de l'importance du côté humain. Nous, comme on dit aujourd'hui, on représente donc des solutions de téléassistance, des objets connectés qui sont là pour permettre d'aider justement cette relation du couple aidant-aidé, puisque c'est vrai que c'est aussi une notion qui est très importante. Les aidants aujourd'hui donc, représentent des millions de personnes. Et on sait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près un aidant sur 4 qui meurt avant la personne aidée. Donc il est essentiel aussi de pouvoir apporter justement donc, de l'aide et du soutien à ces populations-là. Et les technologies, c'est leur rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remplacer l'aide humaine, on vient en complément. Alors, pour vous parler un petit peu plus de Framboise, donc finalement Framboise, donc, fabricant de matériel de téléassistance, aujourd'hui à peu près 20 000 personnes qui sont équipées en France, également dans les départements d'outre-mer. Une expertise de téléassistance qui nous a amené à un constat suivant, c'est que la téléassistance, aujourd'hui, finalement, c'est un service, mais à la différence d'un service qui, par définition, est immatériel, c'est un service qui est matérialisé par un dispositif. Donc, c'est-à-dire quelque chose que la personne va porter sur elle. Et donc, tout l'intérêt d'avoir un dispositif qui soit accepté par la personne, parce que si la personne, finalement, n'accepte pas la technologie, vous avez beau, derrière, faire les plus beaux produits, faire les plus beaux services, si la personne n'en veut pas, ça ne sert à rien. Et donc, on passe beaucoup de temps chez Assistel à réfléchir en termes d'innovation, en termes d'usage et surtout à recentrer donc l'utilisateur au cœur de la réflexion. Et donc le bilan qu'on en a fait, c'est de se dire que quand vous commencez à faire un certain nombre d'installations, puis que vous avez des personnes âgées qui vous disent c'est bien la téléassistance, mais qu'est-ce que c'est pas très joli, enfin j'ai pas du tout envie d'avoir ça autour du cou, même des situations où des personnes qu'on raccorde, donc des personnes à qui on va pouvoir sauver la vie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 3300 décès sur les routes. On se réjouit chaque année de la diminution de ce nombre. 10 000 personnes décèdent chaque année suite à une chute. Et donc la téléassistance permet d'apporter donc, une solution, puisque bien évidemment, plus la chute va être traitée au plus vite, moins les conséquences directes et indirectes le seront. Donc d'où l'important justement donc, de sensibiliser ces populations à ces technologies-là.
Et donc on s'est dit, une bonne technologie, finalement, c'est une technologie qui est acceptée aussi par la personne. On a travaillé donc avec un consortium, donc on a réuni notre bureau d'études, notre bureau marketing, un cabinet d'ergothérapie, un cabinet de design. On s'est mis autour de la table, donc l'idée vraiment du travail collaboratif. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler chacun dans son coin. Je pense que si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on en est tous convaincus. Qu'on-partage. Qu'on partage. Si la silver-économie a un bel avenir devant elle, c'est aussi parce que ce sera un ensemble d'acteurs qui la construiront ensemble. Puis bon, on est aussi dans un concept, je dirais, d'homo senectus. On est tous des hommes vieillissants, de toute manière. Chaque jour. Chaque jour. Et donc on s'est dit, finalement, on va essayer de renouer du plaisir, donc proposer donc, des technologies à des personnes âgées et des technologies qui ne leur rappellent pas leur dépendance. Parce que forcément, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne dans la salle ce matin et qui me disait, finalement, j'espère que j'en aurai besoin, mais le plus tard possible. Alors je dirais que parfois, comme on dit, des fois, plus tard sera peut-être trop tard aussi. Et donc l'intérêt, justement, c'est de sensibiliser ces populations-là, répondre à leurs besoins aussi, puisqu'on parle souvent de création, d'innovation, mais je pense que l'innovation doit être aussi fondée et basée sur du bon sens. Et surtout qu'on est face à des populations qui ont des besoins, donc plutôt que de toujours essayer d'en créer davantage, déjà commencer par répondre à ces besoins-là. Et on sait qu'aujourd'hui, des besoins comme communiquer, des besoins comme se sécuriser, sont des besoins qui sont extrêmement importants pour ce type de population. Alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? On est toujours resté sur un concept de téléassistance. Framboise. Voilà, donc sauf qu'on s'est dit finalement, aujourd'hui, une personne âgée, plutôt que d'avoir quelque chose autour du cou avec un gros bouton rouge qui lui rappelle que il y a l'âge qui avance, mais finalement c'est aussi bien parce que comme on le dit, moi il fut une époque où effectivement je décrochais le téléphone du standard au tout début de ma carrière. Et puis j'avais des gens qui me disaient mais vous savez monsieur, la téléassistance, ma mère, etc. Mais j'ai attendez, votre maman a besoin d'une téléassistance ? Elle me disait oui, vous vous rendez pas compte, je sais pas comment on va faire pour lui en parler. J'ai dit madame, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut déjà dire que votre maman elle est chez elle. Donc déjà la chance de vieillir à domicile. Et donc on se rend compte qu'au-delà des technologies, il y a surtout un vrai discours à avoir derrière. C'est de la sociologie. La silver economy a besoin justement de réflexion philosophique, de réflexion sociologique. On est face à des utilisateurs qui aujourd'hui, alors je parle en tout cas pour notre type de population, donc qui sont des gens qui ont plus de 80 ans. Bon, quand vous avez 80 ans, forcément, on arrive vers vous avec des tablettes, avec des objets connectés. On explique à une personne qu'elle va chuter, qu'elle va appuyer sur un bouton, qu'il y a une dame qui va lui répondre et qu'ensuite, on va pouvoir qu'on va faire déplacer ses contacts. Bon, la personne vous regarde un petit peu en vous disant c'est pas possible, quoi. En revanche, quand vous parlez d'objets justement connectés, quand vous parlez de bijoux, quand vous dissociez finalement ce côté un petit peu stigmatisant, un petit peu angoissant dans la relation avec la technologie, les personnes finalement sont même plutôt emballées. Et aujourd'hui, on est assez fiers d'un constat, c'est que les personnes, avant je vous expliquais que certaines se mettaient à pleurer, et aujourd'hui justement les gens vous disent si on avait su que c'était aussi joli, finalement on l'aurait pris bien avant. Alors comment ça marche ? Parce que moi je veux savoir quel est le fonctionnement de ce bijou. Alors le fonctionnement il est relativement simple. Voilà, vous avez c'est téléachat. Ça vous va très bien. Donc en version collier pour les femmes, on propose également une version bracelet. J'en porte une également au niveau de la ceinture, parce qu'à chaque fois on me dit c'est très bien les bijoux, mais bon pour les hommes, mettre des colliers autour du cou, c'est pas terrible. Donc on a réfléchi déjà sur la manière de le porter, de la manière la moins stigmatisante. Donc je suis concrètement une personne, je suis à mon domicile, j'ai la chance de vivre à mon domicile, je veux y rester le plus longtemps possible. Il peut m'arriver, comme on parlait de la chute tout à l'heure, de chuter. À partir de là, donc, je chute, je vais presser directement le petit bouton framboise. À partir de là, alors tout à fait, alors, vous pouvez appuyer dessus, personne viendra vous chercher un jeu. Donc ce bijou connecté en fait est tout simplement relié à une box, comme une box internet, donc c'est un haut-parleur. Et donc ce haut-parleur est lui-même connecté à un centre d'assistance. Les opératrices 24 h sur 24, 7 jours sur 7 vont pouvoir dialoguer avec la personne, donc la personne qu'elle se trouve à terre ou peu importe la position, elle aura donc la possibilité d'échanger avec l'opératrice ou non, parce qu'on a des... Il y a un micro ?
Alors, il y a un micro en fait dans la petite box qui se trouve au domicile. Donc, c'est une box qui est équipée d'une carte SIM qui nous permet notamment de nous affranchir la ligne France Télécom, puisqu'on a aussi toutes ces problématiques de dégroupage total, même chez les seniors également. Donc, l'idée, c'était d'avoir un dispositif sécurisant qui soit indépendant de toute installation téléphonique et qui soit dédié vraiment à l'urgence. Donc, une personne va pouvoir directement être mise en relation avec un centre d'assistance qui est situé donc en France, puisque nous sommes comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc implanté donc dans les Ardennes et également en région parisienne. Olivier Guérin parlait de Silver Valley, donc on fait partie également donc, des entreprises qui s'impliquent dans la Silver Economy, dans la Silver Valley, dans le syndicat ASIPA qui est le syndicat de la Silver Economy. Et donc la personne âgée va tout simplement pouvoir être secourue, donc ses proches vont pouvoir se déplacer et porter de l'aide à la personne. C'est formidable. Alors ça marche en cas de chute, en cas de quoi? Je crois qu'il y a aussi des options pour la fumée. Oui, alors effectivement, donc on présente, je dirais qu'on présente plutôt Framboise, qui est vraiment l'innovation en termes de design et d'acceptation du dispositif. Maintenant, bien évidemment, l'idée, c'est de répondre aussi aux besoins. Il y a certains besoins, donc, comme notamment des personnes qui viendraient à chuter et qui ne seraient pas en mesure d'actionner un tel dispositif. Donc il faut donner toujours la possibilité à la personne de déclencher l'urgence d'elle-même. Mais il faut aussi mettre à profit la technologie, et vous avez aujourd'hui des dispositifs de détection de chute, donc des dispositifs qui sont portés, alors des dispositifs que nous ne fabriquons pas, nous intégrons donc les protocoles sur nos centres de réception d'appels, et donc la personne qui va chuter, qui viendrait à perdre connaissance, l'alarme sera automatiquement déclenchée, et le process restera le même, sachant que notre mission, nous bien évidemment, se termine à partir du moment donné où on est assuré qu'une personne est arrivée au domicile de la personne. Super. Alors maintenant, peut-être quelque chose qui va intéresser tout le monde, c'est le coût. Combien ça coûte un service pareil? Alors un bijou. Alors nous sommes sur un modèle économique donc de location entretien mensuel. Donc la personne n'achète pas le dispositif, ce sont des technologies qui évoluent. Donc c'est relativement compliqué aujourd'hui des personnes qui ont 83, 84 ans de leur dire écoutez, on va vous vendre un dispositif. Bon, déjà que les gens ne se réveillent pas forcément le matin avec une envie de prendre de la téléassistance. Donc il faut rester, je dirais, sur des tarifs qui sont bien évidemment abordables. On est sur une offre à 25 € à peu près donc mensuelle, donc qui correspond donc à la location du matériel équipé de la carte SIM avec Framboise. Et puis après des options qui viennent se rajouter, détecteurs de chute, détecteurs de fumée, notamment pour répondre aux obligations de la loi Morange. D'accord. Et donc le bijou, elle le rend ensuite, la famille le rend plutôt? Oui. Oui, alors les conditions. Alors, bonjour Valérie. On a fait partie justement donc, des entreprises qui voulons faciliter justement l'accès à la téléassistance. Donc aucun engagement de durée. On part du principe qu'aujourd'hui en téléassistance, c'est relativement compliqué d'engager des gens qui par définition ne sont pas déjà, je vous dis forcément, très motivés dès le départ par la téléassistance. Il faut savoir que c'est 75% des souscriptions qui sont réalisées par les enfants. Bien sûr. D'où l'importance aussi. Bon, vous me direz, on est face à un public de personnes qui est isolé. Donc forcément, par définition, des gens qui sont isolés, on essaie de faire en sorte que ces gens puissent vieillir sereinement à leur domicile. Si ces gens sont isolés, ces gens n'ont pas forcément la possibilité d'être au courant de tout ce qui existe. Alors aujourd'hui, donc, Framboise est vraiment un déclencheur. Donc Framboise est connecté à un boîtier vocal, donc qui lui est pour le domicile. On travaille actuellement donc avec des sociétés que vous connaissez sans doute, qui s'appellent notamment Doro par exemple, qui est spécialisée en téléphone. Oui, on connaît. Ouais. Téléphone, alors pas que pour seniors d'ailleurs, mais des téléphones simplifiés, au même titre que la téléassistance. D'ailleurs, c'est vrai qu'on enferme un petit peu la téléassistance pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Maintenant, on peut tous avoir besoin d'une téléassistance. Moi, comme je le dis, j'invite tous les fabricants et les distributeurs, notamment de bricolage, de jardinage. Vous êtes dans votre jardin, vous vous coupez, vous avez un accident avec un sécateur. Je pense que c'est pas mal aussi de pouvoir être secouru assez rapidement, quoi. Bon. Et d'ailleurs, la Silver Economy ne doit pas enfermer, si je peux faire un petit léus là-dessus, à mon sens, la Silver Economy ne doit pas être uniquement enfermer, je dirais, des produits, des services pour des seniors. C'est la société, justement, qui doit s'adapter au vieillissement, et les seniors n'aiment pas justement consommer comme des seniors, ils veulent consommer comme tout le monde, parce que de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, on finira tous, un jour ou l'autre, seniors. Enfin, il faut se le souhaiter. On a très envie avec tout ce qu'on a entendu ce matin. Oui.
Bonjour monsieur. Bonjour madame. Où peut-on vous trouver en région parisienne? Alors, excusez-moi, Où peut-on vous trouver en région parisienne si on veut souscrire un abonnement chez vous? Alors, vous pouvez nous trouver bien évidemment sur Internet. J'ai un de mes collaborateurs qui est dans la salle qui pourra vous renseigner également. Alors, nous avons, nous, des bureaux donc, implantés à Évry, donc en région parisienne, à Signy-le-Petit dans les Ardennes. Après, je vous dirais que nous ne sommes pas un service à la personne à proprement dit avec des agences très localisées, puisque la téléassistance repose sur un centre d'assistance. Donc, ce sont des distributeurs qui vont pouvoir venir installer le matériel. Les gens peuvent l'installer eux-mêmes. Donc, vous pouvez nous contacter tout simplement sur notre site Internet ou via un numéro vert également. Le site internet, c'est quoi l'adresse? Assistel.fr. Donc A2SYTEL. STEL. Assistel. Assistel. A2SYSTEL. Alors nous aujourd'hui effectivement donc on travaille donc les mairies au même titre. Tout à l'heure je parlais d'aidants. Bien évidemment la téléassistance touche des personnes qui sont isolées. Donc pour toucher ces personnes, malheureusement on ne va pas s'amuser à faire du porte-à-porte. Et puis on sait que ces populations-là consomment aussi en étant rassurées. Et donc pour être rassurées, elles vont faire confiance à leurs proches, à leurs aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc on a aujourd'hui toute une communauté en France, donc framboise. Donc cette communauté peut être composée d'assistantes sociales, d'auxiliaires de vie, d'aides ménagères, d'infirmières, enfin toute personne qui est au contact de personnes âgées, des associations. Et l'idée, donc, c'est tout simplement aussi de former tous ces acteurs-là sur le discours à avoir, sur, je dirais, la sémantique, parce que vous pouvez parler de la téléassistance avec vos parents, il suffit que vous utilisiez les mauvais mots, c'est fini. Et bon, ce serait dommage que la grand-mère tombe 3 jours après et qu'elle passe 3 heures par terre. Dommage.